de nous dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et je vous souhaite d'écouter la parole de Dieu avec soif, avec ambition, parce que je crois de tout mon cœur que Dieu va nous faire du bien. Nous venons de commencer un mois nouveau et le thème de ce mois est intitulé « Je suis leader, j'influence ». Je suis leader, j'influence. Est-ce que tu peux le dire 3 fois, que ce soit une déclaration de la parole? Que Dieu l'accomplisse, que Dieu la réalise, que Dieu l'accomplisse au nom de Jésus. Particulièrement pour ce matin, j'ai choisi un sous-thème que j'intitule « L'homme spirituel ». L'homme spirituel. L'homme spirituel. L'homme spirituel. J'aimerais démontrer à quelqu'un ce matin, avant toute chose, que avant d'être physique, avant d'être visible tel que tu l'es, avant d'être excusez-moi le terme matériel, immatériel, une matière, avant de l'être, tu es d'abord un esprit. Je reviens à la création où Dieu se dit de créer un être qui lui sera semblable. Et pourtant Dieu est esprit. Comment est-ce que cet être lui sera semblable pendant que lui, Dieu, n'est pas la matière? Ça veut dire que l'être qui va ressembler à Dieu est d'abord esprit comme Dieu est esprit. Et lorsque Dieu crée cet être, il le crée esprit. Dieu crée l'homme esprit, la femme esprit. Parce que la première action que Dieu pose, c'est créer un être esprit, mais qui contient homme et femme en dedans. La dissociation vient après. Il forme un corps, une enveloppe qui portera l'esprit créé. L'esprit existait déjà, mais comme l'esprit est invisible, comme l'esprit ne peut pas être touché, comme l'esprit ne peut pas être contenu, c'est ainsi que Dieu se décide de faire une enveloppe où il va maintenant faire résider cet esprit-là. C'est ainsi qu'il forme un corps et il souffle dans les narines de ce corps. Et la Bible dit, l'homme devint une âme vivante. C'est-à-dire, cette enveloppe reçoit l'esprit, le souffle de Dieu, le rouah de Dieu. Et cet esprit devient animé. Je voulais dire, ce corps devient animé. C'est l'esprit qui anime le corps. Alléluia. C'est l'esprit de Dieu, le souffle de Dieu qui a animé le corps formé par Dieu. Et après quelque temps, comme l'esprit qu'il avait soufflé contenait à la fois l'homme et la femme, c'est ainsi qu'il va retirer. Il n'a pas besoin de former un deuxième corps. Il va juste retirer de ce corps qu'il avait formé. Il va retirer l'être féminin, la femme. Donc en réalité, l'homme, c'est l'esprit. L'enveloppe ne sert de rien. L'enveloppe ne sert que de se manifester dans le physique. Parce que l'objectif de Dieu était la représentation d'un Dieu terrestre. Tel que Dieu est dans les cieux, dans l'invisible, en train de régner. Il a fallu qu'il y ait un Dieu qui règne visiblement sur la terre. L'homme est l'ambassadeur de Dieu sur la terre. L'homme est le représentant de Dieu sur la terre. Touche ton voisin et dis-lui, tu es le représentant de Dieu sur la terre. Et tu es un homme
spirituel. Alléluia. Alléluia. Tu es un homme spirituel. C'est de là que nous venons. Et cela ne change pas que nous soyons spirituels, quoique nous portions cette enveloppe physique. Cela ne change pas que nous soyons spirituels. Et l'homme est destiné à vivre la spiritualité sur la terre, à réaliser la spiritualité sur la terre. L'homme est destiné à manifester le spirituel sur la terre. C'est la raison pour laquelle Dieu a placé l'homme sur la terre. Pour que l'homme le représente. Lorsqu'on regarde tous les autres êtres, on ne voit pas Dieu dans ces êtres. On voit plutôt l'œuvre de Dieu dans ces êtres. Mais lorsqu'on regarde l'homme, on voit Dieu dans l'homme. On ne voit pas que l'œuvre de Dieu dans l'homme, mais on voit Dieu dans l'homme. Lorsqu'on regarde le lion, on regarde les plantes, les montagnes, les nuages, on voit les œuvres que Dieu a créées. Les œuvres de Dieu sur la terre. Mais lorsqu'on regarde l'homme, on ne voit pas que l'œuvre de Dieu, mais on voit Dieu lui-même sur la terre. C'est ainsi que lorsque Moïse allait vers Pharaon, mais en étant un homme, sans ayant la conscience d'être un Dieu, Pharaon l'intimidait. Pharaon lui faisait peur. Mais quand Dieu appelle Moïse et lui dit, désormais ne pars pas comme un homme. Vois, je te fais Dieu devant Pharaon. Et Aaron sera ton porte-parole, ton prophète. Donc, aie dans ta conscience que dès que je me présente devant Pharaon, je ne suis pas Moïse, je suis Dieu. C'est là que tu manifesteras la plus haute spiritualité. Bien-aimés dans le Seigneur, les hommes, les personnages de la Bible ne sont pas des hommes ordinaires. Si on a retenu leurs histoires pour nous les raconter dans la Bible, c'est parce que c'était des hommes spirituels. C'est parce que c'était des gens qui manifestaient la spiritualité. Aujourd'hui, il est très étonnant de voir les chrétiens qui ne aspirent pas à manifester la spiritualité. La spiritualité est quelque chose qu'on oublie. On marche avec Dieu, mais en oubliant qu'on est spirituel. On marche avec Dieu, mais en laissant de côté la connotation spirituelle que nous avons en nous. Et pourtant, en réalité, en nous, ce n'est pas le physique. C'est d'abord le spirituel. Nous sommes appelés à manifester le spirituel sur la terre. Parce que nous sommes spirituels. L'homme spirituel a tendance à disparaître. Aujourd'hui, l'homme chrétien est trop charnel. Et je suis même scandalisé de dire que l'homme chrétien est aussi animal. Et pourtant, nous devons être spirituels, manifester la spiritualité, marcher dans le surnaturel. L'homme chrétien doit marcher dans le surnaturel, vivre le surnaturel, respirer le surnaturel. L'environnement dans lequel Dieu veut que nous puissions vivre, c'est l'environnement du surnaturel. Et quand on parle du surnaturel, on parle des choses qui ne sont pas naturelles. On parle des choses qui se produisent d'une manière extraordinaire, d'une manière inexplicable. Ça dépasse la logique, ça dépasse le scientifique, ça dépasse le raisonnement humain. Tu le vis et tu le fais. Mais lorsqu'on te demande comment l'as-tu fait, comment as-tu fait pour le vivre, je n'ai pas d'explication à te donner si ce n'est j'ai un Dieu qui est dans les cieux et qui explique les visions. Je n'ai pas d'autre explication à te donner si ce n'est que mon Jésus est vivant. Je n'ai pas d'autre explication à te donner si ce n'est que je suis connecté à un Dieu qui est capable. Et tout ce que je lui demande, il le fait. Tout ce que je lui demande, il le réalise. Quand j'ai besoin de lui, il est là. Il se manifeste dans ce que je suis.
Il se manifeste car je suis en alliance avec lui. Alléluia. Les hommes spirituels disparaissent. Et je vous le dis avec beaucoup de larmes dans mon cœur. Grande est ma joie lorsque, après ce message, vous vous réveillerez pour continuer, pour reprendre à marcher dans le surnaturel, reprendre à marcher dans le spirituel, à être spirituel partout où vous vous retrouverez. Parce que ce qui arrive aujourd'hui, c'est que nous ne sommes spirituels que quand nous venons à l'église. En sortant de l'église, nous oublions le spirituel. Nous croyons que la vie a plusieurs parties. Il y a une partie spirituelle qui est ailleurs et une partie matérielle, une partie professionnelle, une partie hors. Toutes les parties que tu prétends être ailleurs ne sont pas ailleurs, elles sont dans le spirituel. Tout est coordonné par le spirituel. Écoute, j'aimerais te dire une chose. Il n'y a pas un seul domaine dans lequel Dieu n'est pas. Je reprends. Il n'y a pas un seul domaine dans lequel Dieu n'est pas. Dieu est dans tous les domaines de la vie. Je vais le dire très simplement. Je vais descendre très bas pour que tout le monde comprenne très bien. En fait, ce qui arrive, c'est quoi? Quand vous blaguez avec vos amis et qu'un ami te dit « Laisse Dieu en dehors de ces choses », ça veut dire quoi? Il croit que dans les blagues, Dieu n'est pas là. Et pourtant, Dieu est partout. Et c'est ça le comble avec le chrétien d'aujourd'hui. Il laisse parfois Dieu en dehors de certaines choses. Et pourtant, Dieu est omniprésent. L'omniprésence veut dire présent partout. Donc il n'y a pas d'exception. Il est présent partout. Dieu est présent partout. Dans toute situation, Dieu est là. Dans toutes circonstances, Dieu est là. Il n'y a pas de domaine où on ne peut pas impliquer Dieu. Avant même que tu ne l'impliques, il est déjà là. L'homme spirituel, c'est l'homme qui considère Dieu dans tous les aspects et dans tous les domaines de sa vie. L'homme spirituel, c'est l'homme qui croit que Dieu est partout et Dieu ne peut pas s'absenter d'une seule situation de ma vie. Et aujourd'hui, quand on est à l'école, on oublie le Dieu esprit. On oublie le côté spirituel que nous avons. Nous croyons que toutes les affaires que nous faisons à l'école, c'est seulement pour l'école. Et parfois même, quand on évoque certaines discussions, nous refusons de parler en tant que des hommes spirituels. Ça veut dire de donner le point de vue spirituel de la chose. Dans certaines conversations, on s'abstrait d'être les enfants de Dieu. On se résout d'être des enfants de Dieu. On donne des points de vue scientifiques, on donne des points de vue logiques, on donne des points de vue selon nous de la vie. Mais nous refusons de donner le point de vue spirituel de la chose. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit de la chose? Écoutez, vous arrêterez d'être un homme spirituel à cause de votre entourage. Il y a beaucoup de gens qui ont arrêté d'être des hommes spirituels à cause de leur entourage. Parce qu'à chaque fois qu'il est dans son entourage lui dit toujours... En fait, la première des choses qui fera que tu arrêtes d'être un homme spirituel, c'est lorsque les gens autour de toi commencent à prétendre que tu exagères dans ce que tu fais. Tu exagères dans ce que tu dis. Tu exagères avec la spiritualité. Moindre chose, tu vois l'esprit. Moindre chose, tu vois, ah, toi aussi tu exagères. Tu exagères. Toi, tu vois toujours les esprits partout. Tu vois toujours les choses d'une manière spirituelle. Et pourtant, tu es un homme spirituel. Tu dois tout voir d'une manière spirituelle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois toujours... Écoutez, un homme spirituel est celui qui donne toujours une explication spirituelle à tout ce qui se passe. Prêche avec moi. Quand je monte, tu montes. Quand je descends, tu descends pour que j'aie un bon son, un bon feedback. Alléluia. Alléluia. Un homme spirituel donne l'explication spirituelle à tout ce qui se passe. Il n'y a rien qui peut se passer autour de toi qui n'ait pas d'explication spirituelle. Il n'y a rien que tu peux voir qui n'ait pas d'explication spirituelle. Il n'y a aucun rêve que tu peux faire qui n'ait pas d'explication spirituelle.
Et je vous dis, même le déplacement qu'elle a fait a une explication spirituelle. Alléluia. Écoute, cultive maintenant cette habitude-là. Avant de donner une explication physique, palpable, logique à une chose, va d'abord trouver son explication spirituelle. J'ai rêvé. Et puis, c'est juste un rêve. Ce n'est pas juste un rêve. Pour toi, ça ne représente rien. Pour toi, ça n'a pas d'explication. Pour toi, tu n'as pas compris. Et pourtant, pour Dieu, il n'a pas permis que ce rêve-là soit rêvé en vain. Alléluia. Vous savez, si les personnages bibliques avaient le comportement que nous avons aujourd'hui, beaucoup de gens allaient mourir. L'humanité n'allait pas continuer. Parce que regardez une personne comme Noé. La Bible ne nous dit pas de quelle manière Noé a reçu la vision de construire l'arche. Est-ce que c'était par le rêve? C'était une prophétie? Comment est-ce qu'il a reçu cette vision? Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et si Noé avait négligé la manière dont Dieu lui avait parlé, s'il avait dit que c'était juste un rêve, c'était juste une image qui est passée dans mon imagination, paf, une image et puis c'est tout. Vous voyez que lui-même, Noé, allait mourir. Hébreux chapitre 11, verset 7. Noé, divinement averti des choses à venir, construisit l'arche pour mettre à l'abri sa famille. Un homme spirituel, c'est un homme averti. Un homme spirituel, c'est un homme qui tient compte des avertissements que Dieu lui donne. Un homme spirituel, c'est un homme qui s'assied pour méditer. Qu'est-ce que j'ai rêvé aujourd'hui? Qu'est-ce que ça peut bien expliquer? J'aime les hommes spirituels. Lorsqu'ils ne peuvent pas comprendre l'explication de leurs rêves, ils vont chercher la spiritualité la plus haute que eux pour comprendre ce qui a été dit. Voilà pourquoi le roi Nebuchadnezzar, un homme spirituel qu'il était, lorsqu'il rêve et oublie le rêve, il va chercher celui qui est plus spirituel que lui pour qu'il puisse découvrir le rêve et lui en expliquer. Écoute une chose. Nous parlons du leadership, n'est-ce pas? Tu es un leader, n'est-ce pas? Tu es un leader, n'est-ce pas? Écoute. Tout leader finit toujours par être attiré par une spiritualité quelconque. Baisse le volume, je vais bien expliquer ça. Il n'y a pas de leader qui n'est pas attiré par une spiritualité. Dès que tu commences à t'élever, dès que tu commences à être promu, à atteindre les postes les plus élevés, si toi tu ne sollicites pas la spiritualité, c'est la spiritualité qui va te solliciter. Il n'y a pas de leader spirituel qui n'a pas de spiritualité. Dès que tu deviens président de la République, si tu n'as pas de spiritualité, tu vas partir facilement. Remarquez bien, même les présidents, dès qu'il arrive à ce poste-là, même les chefs coutumiers viennent les chercher. Ils viennent les proposer pour ta protection. Fais ceci. Les occultistes viennent le chercher pour ta protection. Tu veux te maintenir au pouvoir. Voilà ce que nous te proposons. Bien-aimé, ce n'est pas pour rien que je te prête ce message sur l'homme spirituel. Nous parlons du leadership. Et Dieu m'a mis à cœur de te parler de l'homme spirituel. Parce que tu es un leader. Tu es un président de la République. Tu es un ministre. Tu vas diriger le monde. Dans un pays quelconque, tu seras élevé. Dans ce pays, tu seras élevé. Mais lorsque tu seras élevé, tu auras besoin d'une spiritualité. Et moi, aujourd'hui, je veux te dire ceci. Toutes les spiritualités qui te seront proposées ne sont pas les spiritualités dont tu as besoin. La seule spiritualité dont tu as besoin, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Tu auras toujours besoin de Jésus. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ont commencé bien avec Dieu. Qui ont commencé, ils étaient très attachés à Dieu, comme les Galates. La Bible dit, oh Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, qui vous a ensorcelé, pour que vous abandonniez la manière dont vous avez commencé avec Dieu. Il y a des gens qui commencent bien avec Dieu.
Un chrétien fervent. Mais dès qu'il accède au pouvoir, on lui propose, viens au Maïkari. Je ne vais même pas citer, ce sont des petites sciences qui n'ont rien du tout. On ne peut même pas faire leur publicité en les citant. Vous les connaissez. Viens dans notre loge. Viens dans ceci. Prends ceci. Prends ces câbles qui vont te protéger. Vous croyez on leur donne ça pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'une spiritualité. Mais non, ignorants qu'ils sont, ils ignorent que la chrétienté, ce n'est pas une religion, c'est une haute spiritualité. Être chrétien me suffit pour détruire toutes les autres esprits. Regardez, Daniel a vaincu pendant 4 mandats. Il a vaincu les satrapes, les magiciens, les féticheurs, les sorciers qui étaient autour du roi. Il les a vaincus avec quoi? Avec quoi? Avec le nom de Yahweh. Joseph a vaincu tous les magiciens autour de Pharaon avec le nom de Yahweh. Alléluia. Donc les chrétiens qui commencent bien, mais dès qu'il accède, on lui propose, par ignorance, il croit peut-être que le nom de Jésus ne suffit pas. Et que, écoutez, Dieu est un Dieu tellement puissant qu'il n'a pas besoin de faire la publicité de sa puissance. Est-ce que tu comprends ça? Il n'a pas besoin de faire la publicité de sa puissance. La seule publicité de sa puissance, ce sont ses œuvres. Et la seule publicité de sa puissance, c'est la foi que toi tu as. Et seulement la foi en Dieu. C'est tout. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout le temps des démonstrations. Pour faire peur, pour manipuler, pour influencer. C'est ainsi qu'ils viennent, il fait sortir le feu là. Ah, toi tu vois, ça c'est dangereux. Le feu, cet homme-là est dangereux. Mais toi, lui a fait sortir le feu. Mais ce que tu oublies, c'est que toi-même tu es le feu. Toi-même tu es le feu. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis vrai, hein, partout où je passe, je sais qu'il y a un feu terrible qui est là. C'est ça la spiritualité. Écoutez, la spiritualité commence avec la conscience. La conscience de ce que tu es. La conscience de ce que tu es capable de faire. La conscience, sois conscient de qui tu es. Tu as été créé spirituel, tu es un homme spirituel. Alléluia. Tout homme qui s'élève a besoin. Si lui-même ne parvient pas à être un homme spirituel, il va solliciter des gens autour de lui pour qu'il soit des gens spirituels autour de lui pour l'accompagner. Je vais finir par te demander de ne pas jouer parce que tu ne baisses pas vraiment. Alléluia. Regardez le proconsul. Le proconsul dans Actes chapitre 13. Acte 13. Le proconsul, c'était un homme élevé en dignité. Mais il avait à côté de lui un magicien qui s'appelait Élimas. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout homme qui s'élève a toujours besoin d'une spiritualité à côté de lui. Ce message est une préparation à ceux qui doivent accompagner les hommes élevés et à ceux qui eux-mêmes seront élevés et qui doivent être dans une spiritualité. Écoutez, le monde de leadership est un monde de compétition. Le monde de leadership est un monde d'adversité. Alléluia. C'est un monde d'adversité. Lorsque tu deviens leader dans un domaine ou dans un autre, sache que tu auras des adversaires. Dans tous les domaines, je te dis, dès que tu montes une entreprise, écoutez, je vais bien l'expliquer. Dès que tu montes une entreprise, dès que tu accèdes à un poste ministre, tu accèdes à un poste président de la République, sache qu'il y a des gens qui sont en train de te challenger pour avoir ce poste-là ou pour faire plus de résultats que toi dans le domaine où tu exerces. Maintenant, l'erreur que nous faisons, c'est quoi? J'ouvre ma boutique et puis je suis là. Je crois que vendre, c'est tout ce qui me suffit. Avant de vendre, il y a la spiritualité que tu dois d'abord imposer dans cette boutique et dans cette contrée-là. Parce qu'il y a des challengers dans cette contrée-là. Tout le monde qui a des boutiques dans la contrée n'est pas chrétien comme toi. Il y en a qui sont assis sur d'autres choses. Il y en a qui sont de la lignée des chefs coutumiers, on leur a donné certaines choses. Il y en a qui sont même partis chez les marabouts.
dans les maisons de fétiches pour exceller parce qu'il ne connaît pas Dieu. On lui a dit que pour réussir, il faut aller dans les doges. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va combattre ceux qui ont l'étoile de Dieu pour que lui s'impose là. Alors, si toi, tu ne comprends pas que tu dois t'asseoir dans la spiritualité, dans le nom de Jésus comme il faut, imposer le trône de Dieu là où tu es, tu seras en train de pleurer. J'avais bien commencé, mais les choses ne fonctionnent pas. Je ne vends plus. Pourquoi? Il y a l'adversité. 1 Corinthiens chapitre 16 verset 9. Paul, le spirituel, qu'est-ce qu'il dit? Il dit une grande porte d'une grande efficacité m'est ouverte, mais il y a plein d'adversaires. Il y a beaucoup d'adversaires. Une porte m'est ouverte. Beaucoup de gens ont des portes ouvertes devant eux. Mais ils n'arrivent pas à accéder à ces portes-là à cause de l'adversité. L'adversité est là. Et tellement qu'ils ne sont pas aussi spirituels qu'il faut, ils ne peuvent pas vaincre cette adversité. Les portes sont ouvertes. Combien de fois on a prophétisé sur ton mariage? Où est le mariage? L'adversité. Pourquoi? Parce que tu n'es pas aussi spirituel que ça te demande. Combien de fois on a prophétisé sur ton élévation, sur ta promotion? Les portes sont ouvertes, mais il y a aussi des adversaires. Ça te demande d'être autant spirituel qu'il le faut pour t'imposer. T'imposer. Écoutez, Jérémie était établi prophète des nations. Mais Dieu faisait comprendre à Jérémie que, écoute Jérémie, si tu continues à te voir comme un enfant, je suis un enfant, je suis un enfant, je suis un enfant, tu ne renverseras pas, tu n'abattras pas, tu n'établiras pas, tu ne vaincras pas. À partir d'aujourd'hui, ne te considère pas comme un enfant. Considère-toi comme un homme spirituel. Alléluia. Considère-toi comme un homme. Je suis en train de dire à quelqu'un, considère-toi comme un homme. Tous les pas que tu fais dans la vie doivent être des pas spirituels. Tous les pas que tu fais, partout où tu te présentes, sois aussi spirituel que tu le peux. Tu es au travail, sois spirituel. Que les gens disent que c'est l'exagération, ça ne me concerne pas. Moi, je sais que je suis spirituel. Ah, toi, tu as toujours des explications de Dieu à donner à toute situation. C'est juste une chose qui est arrivée. C'est une catastrophe naturelle. Il n'y a pas de catastrophe naturelle qui arrive si Dieu ne l'a pas permis. Dis avec moi, je suis spirituel. Tout ce que je vois a une explication. Tout ce que je touche a une explication. Toute personne que je rencontre a une raison. Alléluia. Aie les yeux ouverts. Tes yeux spirituels doivent toujours être ouverts. Tes oreilles spirituelles doivent être toujours ouvertes. C'est cela qu'on appelle la sensibilité spirituelle. Sois sensible à l'Esprit de Dieu. Un homme spirituel pose toujours des questions à Dieu. Pourquoi cette personne est venue me rendre visite? Vous savez qu'il y a des gens qui nous rendent visite avec des mauvaises intentions. Toi, tu crois un ami qui vient te voir, mais il vient avec une mission. Alors, quand tu es un homme spirituel, tu peux déjà le voir. Élisa était capable de voir Géasi prenant l'argent de Naaman. Parce qu'Élisée était un homme spirituel. Alléluia. Soyons des hommes spirituels. Aujourd'hui, nous négligeons la spiritualité et nous la laissons aux démons. Nous la laissons aux agents du monde des ténèbres. Et pourtant, c'est nous qui devons manifester la spiritualité. Aujourd'hui, lorsque tu commences à manifester la spiritualité en tant qu'un enfant de Dieu, on va te taxer d'être un occultiste. Tu es entré dans les loges. Écoutez, il y a des gens qui n'ont que Dieu. Et aujourd'hui, tous les miracles qui se font, lorsque des grands miracles se font, les gens vont dire, oh, il a touché au fétiche. Comme si les fétiches sont plus grands que Dieu. Jamais le fétiche ne sera grand que Dieu. Je dis jamais, en aucun jour. C'est ça l'ignorance. Écoutez, le diable a utilisé cette arme-là pour que les enfants de Dieu, les chrétiens, puissent abandonner la spiritualité à ceux qui font le mal. En sorte que lorsque les vrais font des vrais miracles, on commence à les considérer, à les rejeter. Ah, lui, on ne croit plus à ces miracles. Parce qu'il fait sortir les cancrélats, il fait sortir les serpents. Mais pourquoi ne pas les faire sortir si on a la puissance de Dieu?
Moïse a changé la verge en serpent. Est-ce qu'il était occultiste? C'est comme si Dieu est là juste pour des histoires. Hein? Dieu est là pour les histoires, les contes. Hein? Il est là pour les contes. Dieu, la religiosité, la religion. Dieu, ce sont juste des histoires. Écoutez, le royaume de Dieu ne consiste pas seulement dans les histoires. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Nous devons manifester la puissance. Le monde entier, la création tout entière, attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Fils de Dieu, fille de Dieu que tu es, tu dois manifester la puissance de Dieu. Tu dois chasser les esprits impurs. Tu dois changer les choses que le monde a déclarées, fini, terminé. Tu dois restaurer les couples, tu dois restaurer les santé des gens avec la parole. Avec la puissance. Alléluia. Je parlais hier avec une de nos sœurs. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec cette sœur-là. C'est toujours une spiritualité qui me connecte à elle quand elle a un problème. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement spirituels. Écoutez, être spirituel, ce n'est pas seulement se tenir à la chair. Hein. Quand je parle d'un homme spirituel, je parle de tout enfant de Dieu qui marche dans la spiritualité. Ce n'est pas seulement les apôtres qui étaient spirituels. Je n'ai pas oublié l'histoire de la sœur, je vais la continuer. Laissez-moi d'abord expliquer ce qui vient. Ce qui vient dans l'esprit, il faut le dire, hein? Parce qu'on ne sait jamais. C'est spirituel. Ce n'est pas seulement ceux qui prêchent, ceux qui sont apôtres, hein, qui sont spirituels. Tout enfant de Dieu qui a reçu Jésus-Christ Seigneur et Sauveur est spirituel. Et il y a même des païens qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, mais qui sont spirituels. Les problèmes qu'ils vivent sont autant spirituels pour les amener à Christ. C'est le spirituel qui a permis qu'ils soient dans cette situation-là, parce que c'est à travers cette situation-là qu'il connaîtra le nom de Christ. La spiritualité a déjà commencé dans leur vie avant qu'ils donnent leur vie à Christ. Regardez l'impotent au temple, à la porte la belle. Cet homme-là n'avait pas reçu Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Il était là pour mendier. Il demandait l'aumône. Et tous ceux qui venaient, il lui donnait l'aumône. Mais regardez un acte prophétique et spirituel qu'il pose. Il n'y a que les hommes spirituels qui peuvent poser ce genre d'actes. Quand Pierre et Jean se présentent devant lui, il demande l'aumône. Et qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, il les regardait, il fixait les regards sur eux attentivement. Il faisait quoi? Si tu veux réussir dans le spirituel, apprends à fixer ton regard sur l'objectif. Cet homme-là fixait le regard sur Pierre et Jean. Le même acte prophétique que Élisée devait poser pour recevoir la double portion. Il fixait le regard sur Élie. Alléluia. Alléluia. Parce que la spiritualité commence d'abord par la vision. Dieu appelle Abraham, il le fait sortir dehors. Il dit, tu veux commencer à vivre le spirituel? Oui. Regarde dans les cieux, compte les étoiles. Il fixe ses regards dans les cieux. Et c'est là que la spiritualité commence dans sa vie. Si tu apprends à fixer ton regard sur Jésus-Christ, sache que tu auras toujours la spiritualité en toi. Si tu apprends à fixer ton regard dans la parole de Dieu, tu mèneras toujours une vie spirituelle. Si tu fixes ton regard dans la prière, tu auras toujours une vie spirituelle. Alléluia. Je parlais de l'homme impotent parce qu'il était spirituel. Il regardait, il fixait le regard. Et c'est ainsi qu'il a reçu son miracle. C'était des actes spirituels qu'il posait déjà. Et cette sœur, à chaque fois que je pense à lui, c'est qu'il y a un problème. Si je prends mon téléphone et je l'appelle, c'est qu'il y a un problème. L'autre fois quand je l'ai appelée, elle était dans une dépression terrible. Moi, je ne le savais pas. Mais l'esprit me tourmentait. Appelle Joanne, appelle Joanne, appelle Joanne. Je l'appelle. Oh pasteur, ça ne va pas. On a commencé des prières. Elle a été délivrée. Elle est sortie de la dépression. Elle a repris sa vie. Tout est bien allé.
Et je sais que ces derniers temps, vous ne la voyez pas. Évidemment, c'est parce qu'elle reçoit des shifts de dimanche. Elle ne peut pas venir. Mais mon esprit a été encore tourmenté à son sujet. Mon esprit était tellement tourmenté à son sujet pour l'appeler. J'ai appelé la semaine. Elle n'a pas décroché. Je me suis dit, elle est au travail. Et puis hier, je prends le téléphone, je l'appelle. Elle décroche. Je dis, mais comment ça va? Elle me dit, ça commence à bien aller. Je dis, comment ça commence à bien aller? Oh non, voilà, on m'a détecté un cancer de sein. Ben ça va. L'Esprit de Dieu me dit, l'Esprit de Dieu me ramène dans le passé. Me dit, est-ce que tu te rappelles de Anne? Elle s'appelle Joanne. Et l'Esprit me dit, est-ce que tu te rappelles de Anne? Je cherche ton... Ah, Anne. Je me souviens de Anne. Cette sœur-là, Anne, avait aussi un cancer de sein. Elle est venue me dire, on m'a diagnostiqué un cancer des seins et voilà, je dois passer par l'opération. La même histoire. J'ai prié pour la sœur. Je me rappelle, c'était un certain mardi. J'étais berger de cellules. Si ce n'était pas en 2009, c'était en 2010. Je prie pour la sœur. Le lendemain, je reviens, elle part à l'hôpital. On ne trouve pas de cancer de sein dans son sein. Jusqu'aujourd'hui, guéri totalement. Le Saint-Esprit me dit, rappelle-toi de Anne. Parce que vous savez, quand on nous dit certaines choses, l'esprit de l'homme ou l'homme, la nature, commence à nous amener à donner des explications scientifiques. Est-ce que le médecin t'a dit quoi? Et j'ai dit non, moi je ne peux pas entrer dans ce domaine-là. Je suis un homme spirituel. Je lui dis, ce cancer-là, tu ne le verras plus dans ton corps. Tu es guéri totalement. J'ai fait des déclarations, j'ai prophétisé sur elle. Je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, on va faire des programmes de prière. Et je dois prier pour toi. Et tu es déjà guéri. Ce cancer-là n'est plus dans ton corps. Alléluia. Donc vous voyez, ce sont des personnes. C'est ce que je dis parfois aux gens. Quand vous avez des problèmes, ne pensez pas que on peut tout voir, on peut tout connaître. Paul dit ceci. On prophétise en partie, on connaît en partie. Il y a des gens qui croient peut-être que mes problèmes, je vais juste aller et le pasteur va voir cela. Nous voyons quand Dieu nous permet de le voir. Alléluia. Nous connaissons quand Dieu permet que nous connaissions. Il y a certaines choses que tu dois le dire toi-même. Tu viens avec tes péchés, tu dis, si aujourd'hui le pasteur ne voit pas ma vie de péché pour en parler, donc c'est normal que je continue dans le péché. Ce péché-là va te tuer. Ce n'est pas parce que moi je l'ai vu que tu dois abandonner. Tu dois l'abandonner parce que le péché n'est pas bon. Il y a certaines choses que tu dois te dire toi-même. Il y a certaines choses que Dieu nous permet de voir. Si je l'ai vu pour Joanne, c'est parce que Dieu l'a permis. Mais combien de gens ont aussi des problèmes? Combien de gens ont aussi des problèmes de péché, mais qui attendent la parole de connaissance? L'abandon du péché ne vient pas de la parole de connaissance ou de la prophétie. Ça vient de la prédication de la parole de Dieu. Ça vient de la conviction du Saint-Esprit. Sois sensible à la voix du Saint-Esprit qui te parle. Prends l'engagement et abandonne. Alléluia. Alléluia. Soyez des hommes spirituels. Un homme spirituel, c'est un homme qui vit dans la sanctification. Un homme spirituel, c'est un homme qui fait de la sanctification. Écoutez, la sanctification est une pratique spirituelle. C'est une pratique tout de même que la prière. C'est une activité spirituelle. Tu ne peux pas prétendre être spirituel si tu ne te sanctifies pas. Daniel, l'homme spirituel, a résolu de ne pas manger les mets du roi. Résoudre de ne pas manger les mets du roi, ça veut dire quoi? De ne pas toucher à l'interdit. Mais combien de chrétiens prétendent être spirituels aujourd'hui, mais touchent à l'interdit? Ce qui est prohibé, ce qui est interdit par Dieu, c'est ce que tu fais. Au nom de la miséricorde de Dieu. L'homme spirituel n'a pas d'excuse. L'homme spirituel n'a pas d'excuse lorsqu'il faut se sanctifier, lorsqu'il faut obéir à la voix de Dieu. Vous savez ce qui a fait quitter Saül du trône? C'était la désobéissance. La désobéissance de la parole de Dieu te fera quitter l'aspect spirituel que tu as en toi. Saül a quitté le trône
à cause de la désobéissance. Il a vu toute la spiritualité qui était en lui, qu'il a reçue de Samuel. Il a vu cette spiritualité lui quitter comme ça. Obéis à la parole de Dieu dans toutes les circonstances. Il y a des gens qui obéissent aujourd'hui parce qu'ils n'ont encore rien. Ils ne sont pas encore devenus ce que Dieu a prévu de faire pour eux. Mais dès qu'ils deviendront, tu deviens président de la République, tu deviens ministre, tu commences à toucher des millions, des milliards, craindras-tu toujours Dieu? Marcheras-tu toujours dans la sanctification? Seras-tu toujours l'homme spirituel qui soupire après la prière, après la parole de Dieu? Ou ça sera toujours des excuses? Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Tu oublies quand tu souffrais, quand tu ne faisais que prier, quand tu n'avais que la prière comme nourriture, comme respiration, comme souffle. Et aujourd'hui que tu y es quelqu'un, tu oublies la prière. Un homme spirituel ne se sanctifie pas parce qu'il n'y a pas d'occasion de pécher. Non, parce qu'il lui manque d'occasion de pécher. Mais il se sanctifie parce que c'est une recommandation. Il se sanctifie par l'amour de Dieu. Écoutez, la vraie sanctification, c'est une sanctification que nous faisons parce que nous aimons Dieu. Beaucoup se sanctifient parce qu'ils ne sont pas dans une situation. Ils n'ont pas l'occasion de pécher. Soyez un homme comme... Oui, l'occasion de pécher. Il y a certaines personnes, c'est parce que par manque d'occasion de pécher, ils croient qu'ils se sanctifient. Mais dès que l'occasion de pécher se manifeste, est-ce que vas-tu te sanctifier? Ou bien vas-tu dire, je le fais, je demanderai pardon à Dieu. Lorsqu'une occasion de voler sera devant toi, tu vois des millions, des briques d'argent, où tu te dis, mais si je prends seulement 3 briques, qui va voir? Ou on te présente un sac. On te dit, la seule chose que je te demande, sors seulement avec moi. Et tout ça sera à toi. Tu regardes ta souffrance, tu regardes tes projets, tu regardes, tu as beaucoup prié, mais rien ne s'est fait. Tu regardes, des millions sont devant toi. Il m'a juste demandé de sortir avec lui. Qu'est-ce que ça fait? Je sors avec lui, je prends mes millions et je m'en vais. L'opportunité, l'occasion de pécher. Aujourd'hui, tu dis, je me sanctifie. Parce qu'il n'y a pas d'occasion. Laisse. Une femme te dit, amène-moi où tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Et tu regardes maintenant. Je vais modérer les dimanches. Je le fais. Et je vais demander pardon. Joseph ne s'est pas sanctifié parce qu'il manquait d'occasion de pécher. Il a commencé à se sanctifier quand il n'y avait pas d'occasion de pécher. Et quand même l'occasion de pécher s'est présentée, il n'a pas péché, il a continué à se sanctifier parce qu'il était un homme spirituel. Regardez comment est-ce que Paul définit un homme spirituel. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. À partir du verset 13. Paul dit ceci. Il dit que l'homme animal, nous allons lire ça. L'homme animal ne comprend rien. L'homme animal ne comprend rien des choses de Dieu. Il croit que c'est de la folie. L'homme animal ne comprend rien des choses de Dieu. Il croit que c'est de la folie. Vous savez qu'il y a des gens qui croient que la sanctification c'est de la folie. Donner la dîme c'est de la folie. Prier c'est de la folie. Tout ce que nous faisons, ils croient que c'est la folie. Ah, ces gens-là qui perdent leur temps, les chrétiens, ils perdent leur temps. Il y a même des gens qui nous disent, votre Jésus là, c'est une fausse histoire, ça n'a jamais existé. C'est ça l'homme animal. Ils ne comprendront jamais ça. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ne comprendront jamais ça.
Ils ne comprendront jamais ça. L'homme animal va chercher des explications, des choses bizarres qui viennent vraiment du monde des ténèbres pour venir combattre les choses de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 13. 1 Corinthiens 2, 13. Et nous en parlons non pas avec le langage qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celui qu'enseigne l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que nous expliquons des vérités spirituelles à ceux qui ont en eux cet esprit. L'homme qui ne compte que sur ses facultés naturelles est incapable d'accueillir les vérités communiquées par l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Il lui est impossible de les comprendre, car on ne peut en juger que par l'Esprit. L'homme qui a l'Esprit de Dieu peut juger de tout, mais personne ne peut le juger. Il est écrit en effet, « Qui connaît la pensée du Seigneur? Qui peut lui donner des conseils? » Mais nous avons la pensée du Christ. Alléluia. Amen. Il dit, l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. D'abord, il n'a pas le langage spirituel. Un homme spirituel est un homme qui a le langage spirituel. Dis avec moi, langage spirituel. Vous savez, un arbre, on reconnaît un arbre par quoi? Comment est-ce qu'on reconnaît que c'est un manguier? Parce qu'il produit des mangues. Un avocatier, parce qu'il produit des avocats. Un safoutier, parce qu'il produit... Amen. Le langage que tu sors peut déterminer si tu es un homme animal, un homme charnel ou un homme spirituel. Le langage d'un homme spirituel est toujours positif. Quand je rencontre une personne qui me dit « Pasteur, ça ne va pas du tout », je comprends déjà que s'il n'est pas un homme animal, c'est un homme charnel. Parce qu'un homme spirituel dira « ça va au nom de Jésus-Christ ». Vous savez que la femme Shunamite était une femme spirituelle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La femme Shunamite était une femme spirituelle parce qu'elle avait la vision. Regarder, fixer le regard et voir correctement. Comme Jérémie, qu'as-tu vu? J'ai vu un amandier. Tu as bien vu, car je veille sur ma parole. Et cette femme-là pouvait voir dans un homme qui passait près de chez elle. Elle a vu un homme de Dieu. Cet homme est un saint homme de Dieu. Ne peut voir que c'est là que c'est lui qui a l'Esprit de Dieu en lui. Ne peut voir c'est là que c'est lui qui est spirituel. La femme Shunamite était une femme spirituelle. Elle a vu que Élisée était un saint homme de Dieu. Et au-delà de cela, elle a posé des actions pour inviter Élisée à venir habiter chez elle. Elle a été visitée. Elle qui n'enfantait pas, elle a été délivrée de la stérilité. Elle a enfanté. Lorsque son enfant a grandi et atteint un âge quelconque, l'enfant est tombé malade et l'enfant est mort. Pendant que l'enfant jouait avec son père, il a senti le mot de tête et l'enfant est entré chez sa mère. Et là, l'enfant est mort. Regardez ce qui se passe. Le langage spirituel de la femme Shunamite. Elle sort, attelle les chevaux pour aller voir Élisée et lui dire que mon enfant est mort. Mais lorsque son mari lui demande, mais pourquoi vas-tu chez Élisée? Ce n'est ni la pleine lune, ce n'est ni une nouvelle saison. C'est quoi la raison qui t'amène à aller chez Élisée? Est-ce qu'il y a un problème? La femme dit, tout va bien. Le langage spirituel de l'homme spirituel. Pendant qu'elle dit tout va bien, l'enfant est mort dans la maison. L'enfant est mort. Je ne sais pas si vous comprenez la situation. Il y a des gens qui commencent à pleurnicher à cause d'une petite chose qui lui arrive. Il y a des gens qui commencent à se plaindre à cause des situations qu'ils traversent. Et là, ils commencent à prononcer des paroles négatives, des murmures et des jérémiades, des inquiétudes et des pleurnicheries. Et ça démontre que ce n'est pas un homme spirituel. Un homme spirituel maintient toujours le langage positif. Il maintient le langage de la foi.
Il maintient des déclarations positives qui sortent de sa bouche. Parce qu'il sait que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Parce qu'il sait que Dieu a créé à travers la parole. Et moi aussi, en tant qu'un Dieu sur la terre, je suis capable de créer avec la parole. Il sait que Dieu a soutenu toutes choses par sa parole puissante. Et si je dois soutenir ma situation, je dois utiliser la parole puissante. Les jérémiades ne sont pas une parole puissante. Les inquiétudes ne sont pas une parole puissante. Les pleurnicheries ne sont pas une parole puissante. La parole puissante, c'est la parole de Dieu. Lorsque les choses ne vont pas, je déclarerai la parole de Dieu parce que c'est celle qui est la parole puissante. Alléluia. Dis avec moi, tout va bien. Dis avec moi, tout va bien. C'est ça le langage de l'homme spirituel. Langage de l'homme spirituel. Nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Un langage spirituel pour les choses. Un langage pour les choses. Un langage pour les choses. La bénédiction est une chose matérielle ou spirituelle? Il faut un langage spirituel pour avoir la bénédiction. L'onction est une chose spirituelle ou matérielle? Il faut un langage spirituel pour avoir l'onction. La gloire est une chose spirituelle ou matérielle? Il faut un langage spirituel pour avoir la gloire. L'exaucement de la prière est une chose spirituelle ou matérielle? Il faut un langage spirituel pour avoir l'exaucement. Il te faut un langage spirituel pour les choses. Dieu est esprit. Tout ce que tu veux avoir de Dieu demande un langage spirituel pour avoir ce qui vient de Dieu. À partir de ce matin, parle spirituellement. Aie un langage spirituel. Déclare le positif là où il y a le négatif. Déclare que tu es en bonne santé lorsque le corps te dit que tu es malade. Déclare que tu as ton argent lorsque le monde te dit que tu es pauvre. Déclare que tu es entré en possession de ce que tu cherches pendant que le monde te dit que tu ne l'as pas encore. Tiens un langage spirituel parce que tu es un homme spirituel. Ézéchiel, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Seigneur, c'est toi qui le sais. Ézéchiel, n'oublie pas que tu es un homme spirituel. Parle sur ces eaux. Prophétise sur ces eaux. Dis-leur ossements desséchés, recevez l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est descendu pour donner l'Esprit à ces eaux. C'est Ézéchiel qui a déclaré, qui a prophétisé. Et les ossements ont reçu l'Esprit. Cette situation attend que tu parles. Je dis cette situation-là attend que toi tu puisses parler. Cette situation-là attend que tu puisses parler. Si tu parles, cette situation recevra l'Esprit de Dieu. Elle changera. Cette santé-là changera. Je dis cette situation-là changera. Oh, les problèmes que tu es en train de vivre changeront. Il te faut parler. Il te faut prophétiser. Il te faut déclarer. Car tu es un homme esprit. Et le monde spirituel attend ta voix. Le monde spirituel attend la voix des hommes spirituels. Tout ce que le monde spirituel attend est que tu puisses parler. Que tu puisses parler. Parle. Tiens un langage spirituel. Vous savez, parfois quand nous parlons, les hommes animaux et les hommes charnels croient que c'est de la folie. Ah, regardez, il est là comme ça. Et il déclare qu'il est président de la République. Vous voyez, c'est de la folie, hein? C'est vraiment de la folie. Ah, lui là, regarde tel qu'il est. Il déclare qu'il est un grand homme. C'est de la folie. Parce que eux, ils se fient à ce qu'ils voient physiquement. Avec la chair, avec les yeux charnels. Mais nous nous fions à ce que nous voyons spirituellement. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. Nous allons nous tenir debout. Sur base de ces versets, nous allons parler. Nous allons prophétiser sur ce deuxième semestre de l'année 2023. Nous allons prophétiser sur le mois de juillet. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. 2 Corinthiens 4, L'homme animal croit que c'est de la folie. Il croit que c'est de la folie quand nous parlons.
comme tu vas parler ce matin. Les hommes animaux vont dire, ah, regardez, mais surtout ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux là. Il y a les enfants de Dieu qui nous regardent, il y a aussi des hommes animaux qui nous regardent. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Ils déclarent. Déclarer, c'est quoi? Déclarer. Non, Dieu a déjà tout fait. Vous ne comprendrez pas ces choses. Dieu a tout fait dans les spirituels. Et tout ce que Dieu a fait dans les spirituels attend que l'homme spirituel le convertisse dans les... Dieu a créé, Dieu est esprit. Tout ce qu'il a créé est resté spirituel. Maintenant, nous sommes à la fois esprit et aussi corps. C'est ainsi que nous avons la capacité de prendre ce qui est spirituel et de le rendre corps, mais avec la même formule de Dieu, la parole. Alléluia. Les hommes spirituels parlent. 2 Corinthiens 4, verset 13. Écoute. Et comme nous avons le même esprit de foi. Nous avons quoi? Ce sont les choses de l'esprit. C'est l'affaire de l'esprit. Nous avons le même... Les hommes animaux n'ont pas cet esprit-là. Mais nous avons le même esprit de foi que qui? Que les ancêtres. Que Moïse qui a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Que Noé qui a construit l'arche et qui a épargné beaucoup de gens du déluge. Nous avons le même esprit de foi que Daniel qui a vaincu les Babyloniens. Nous avons le même esprit de foi que Joseph. Nous avons le même esprit de foi que David qui a fait tomber Goliath. Nous avons le même esprit de foi que Samuel. Nous avons le même esprit de foi qu'Élie. Nous avons le même esprit de foi qu'Élisée. Nous avons le même esprit de foi que les apôtres. Nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Toute personne qui croit doit parler. Je ne verrai pas ta foi si je ne te vois pas encore parler. Je ne verrai pas ta foi si je ne te vois pas encore tenir le langage spirituel. Yes. Tu me dis que tu as la foi, mais tu ne parles pas. Je ne te croirai pas. Est-ce que tu me comprends? Tu dis que tu as la foi d'Ida, mais qu'est-ce qui sort de ta bouche? Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Tu me dis que tu as la foi, mais tu pleures au lieu de parler. Je ne te crois pas. Je croirai que tu as la foi quand je te verrai venir et me dire, pasteur, je suis le prochain président de la République. Je te regarde, je dis, mais est-ce qu'il a commencé la folie, c'est quoi? Mais moi-même, je me souviens que c'est un homme spirituel. S'il a dit ça, ça veut dire que ça va se réaliser. Alléluia. Amen. Écoute, quand je parle de parler ici, je ne vois pas les petites choses que tu as l'habitude de dire là. Les hommes spirituels sont les gens qui ont appris à provoquer Dieu avec leurs paroles. Alléluia. Les hommes spirituels sont des gens qui ont appris à provoquer Dieu avec leurs paroles, avec leurs actions, avec leur comportement. Comment est-ce que Élie savait que la pluie allait tomber? Comment est-ce que Élie savait que la pluie allait s'arrêter pendant 3 ans? C'était un homme spirituel. Est-ce que Dieu lui avait dit que Élie prie et puis je vais arrêter la pluie? Ce n'est pas Dieu qui lui avait dit. Élie a provoqué Dieu. Il a dit sur ma parole, si je suis un homme de Dieu, que la pluie s'arrête. Et Dieu entend ça et dit, mais attends, qu'est-ce que tu me cherches comme problème, Élie? Mais Dieu n'avait pas de choix que d'accomplir ce que Élie avait dit. Il a provoqué Dieu. Il n'a pas dit une simple chose. Il est allé chercher quelque chose de très compliqué. Dieu aime quand nous le compliquons la tâche. Comment sauront-ils qu'il est Dieu? Comment sauront-ils qu'il est Dieu si ce que tu lui demandes c'est $100? Tu pries, Seigneur, $100, cette semaine $100. Non. Non. Ça, les magiciens peuvent le faire. Hein? Les sorciers peuvent le faire. Va chercher des choses que personne ne peut faire, des choses qui sont compliquées, des choses qui sont inexplicables, des choses qui sont dont ce n'est pas facile de le faire. Vous savez que lorsque, on en a parlé ici, je ne sais pas si c'était le prophète ou bien le pasteur Albert qui en a parlé pendant la nuit de Gédéon ici. Les 5 premiers signes que Moïse et Aaron ont accomplis à l'Égypte devant Pharaon, ils ont été reproduits. Les magiciens de Pharaon, ils ont aussi reproduit ça. La verge qui devient un serpent. Eux aussi, leurs verges sont devenues des serpents. L'eau du fleuve qui devient du sang. Eux aussi ont changé l'eau en sang.
Mais lorsque Moïse est entré dans la haute spiritualité, il a commencé à accomplir des choses que eux ne pouvaient pas accomplir. Par exemple, le dernier signe, l'aspersion du sang, qui tue tous les enfants, tous les premiers-nés d'Égypte, y compris le premier-né des pharaons. Qui est cet Égyptien qui pouvait toucher au peuple de Dieu pour tuer les premiers-nés? L'agneau a été déjà immolé. Signe du premier-né qui est déjà immolé. Comment est-ce qu'il pouvait réaliser cela? Impossible. Tu dois provoquer Dieu à faire des choses que tes ennemis ne peuvent pas faire. Alléluia. Si je te demande de déclarer ce matin, sur le deuxième semestre, sur le mois de juillet, sur ta vie, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Ce sera toujours les mêmes déclarations que tu as l'habitude de faire. Aujourd'hui, je te pousse à faire des déclarations qui te dépassent toi-même. Tu sais ce qui te fait croire que toi, tu ne peux pas devenir président de la République? C'est parce que tu n'as pas fait la science politique. C'est parce que dans ton entourage, tu n'as pas d'amis qui soient connectés à la politique ou à la présidence. Et tu te dis, comment cela se fera-t-il? Mais Marie aussi avait dit ça. Comment cela se fera-t-il? Je ne connais pas d'homme. Elle est devenue enceinte ou bien elle n'est pas devenue? Mais tu deviendras président de la République. Comment cela se fera-t-il? L'Esprit de Dieu descendra sur toi et tu deviendras président de la République. Est-ce que tu comprends un peu ça? Donc ne te pose pas des questions. Ne sois pas charnel, ne sois pas dans la logique humaine. Selon le même esprit de foi, ils ont cru. C'est pourquoi ils ont parlé. Nous aussi, nous croyons. C'est pourquoi nous faisons quoi? Nous aussi, nous croyons. C'est pourquoi nous faisons quoi? Nous aussi, nous croyons. C'est pourquoi nous faisons quoi? Tiens-toi debout, commence à parler. Commence à déclarer ce que tu vas devenir. Commence à déclarer ce que tu es. My God. Regardez les spirituels. Regardez comment les spirituels déclarent. Commence à déclarer. Commence à provoquer le spirituel. Commence à déclencher les bénédictions spirituelles, les choses spirituelles. Le langage spirituel pour les choses spirituelles. Le langage spirituel